Bienvenue sur Info 83. Merci de nous suivre. Notre invité aujourd'hui, Franck Salis, dit Francky, qui est le directeur artistique de la brasserie Technopole à Olioul. Bonjour, Bonjour. Francky. On a l'habitude de vous dire bonsoir, parce que généralement on avait l'habitude de vous voir plutôt le soir, à partir du jeudi, vendredi, samedi, pour les fêtes toulonnaises, en tout cas de l'agglomération toulonnaise, les fêtes varoises. C'est ça. C'est l'adresse. C'est ça. C'est l'adresse. C'est the place C'était to be. c'était l'adresse et on espère que ça le redeviendra très bientôt. C'est la raison pour laquelle on qu'on vous a est fait venir. en stand-by. Alors, ouais, justement, on a appelé Jean Roch, mais il est difficile à joindre. Jean, si tu nous écoutes à Dubaï, je t'attends, hein, tu devais me rappeler. Et puis, on a appelé surtout un établissement de l'agglomération toulonnaise qui marche bien, On a eu l'occasion de vous recevoir à différentes reprises ici sur Info 83. Un bel établissement. Alors, si on vous a fait venir, c'est parce que vous fonctionnez aussi bien donc, en restauration le midi hein, qu'en établissement de nuit. Voilà. Sauf que je regarde le programme de déconfinement. Alors, on va pas se plaindre parce qu'on arrive au bout de cette crise sanitaire. Je regarde donc la troisième étape, le 9 juin. Je vois pas réouverture des établissements de nuit. Si. Alors, le 9 juin, Oui. comme c'est un couvre-feu à 23 heures, on avait déjà testé ça parce qu'on a toujours été, on a toujours essayé de s'adapter depuis le début de la crise dès qu'on a pu travailler un petit peu, puisqu'on a travaillé à chaque fois 2 ou 3 mois avant de reconfiner. Donc là, on a une proposition, normalement, si on a le droit de le faire comme on veut, c'est de proposer aux gens 19h, 23h, c'est-à-dire c'est un repas qui démarre très tôt, et où on va danser très tôt et on va passer une soirée très tôt. Donc ça, c'est ce qu'on espère pouvoir faire. À partir du 9 juin. À partir du 9 juin, s'il n'y a pas de blocage. Et à partir donc du 30 premier, donc nous, ça nous ramène au vendredi, je crois que c'est le 3 juillet, ça nous amènerait au 3 juillet, où là, théoriquement... Fin du couvre-feu et fin du couvre-feu. ouvre les vannes. Est-ce qu'on aura le droit de faire danser les gens comme on veut? Ça, c'est une question encore, puisqu'ils ont déjà annoncé que les boîtes de nuit, c'est niet. Donc, je me mets à la place des patrons de boîtes de nuit qui doivent être très en colère. Si tout le monde peut faire danser, nous, c'est notre métier. On ne s'est pas réinventé à faire danser. Ça fait 7 ans, 8 ans qu'on fait ça. Donc, on ne s'est pas réinventé pendant le confinement. C'est notre métier de faire manger et danser. Mais c'est vrai que si d'autres, dont le métier, c'était faire manger, ils se mettent à faire danser à la place des boîtes qui sont interdites, en intérieur, là, c'est un vrai débat, ouais. Francky, si tu permets, on va se replonger dans cet établissement à cette belle époque. Et ça sera pour bientôt. On regarde la petite vidéo. Coucou les amis. Ça, c'est lui, c'est Franck. Coucou, amigo. Avec le chapeau, on l'a reconnu. Effectivement, tu as quand même occupé l'espace, on va dire, le temps de cette crise sanitaire, depuis le mois de mars. Ce fameux, c'était le 15 mars, je crois. Ouais, au début, la première partie, on était nombreux, mais c'est vrai que j'avais essayé de faire un truc sympa où c'était un petit rendez-vous pour garder. On s'est tous adaptés, finalement. Ouais, en fait, on voulait garder le contact avec les clients. C'était ça l'objectif, c'était faire des choses pour se parler. Moi, j'aurais aimé faire des Zooms. Mon rêve aurait été de proposer aux gens des Zooms pour les voir et pour qu'il y ait une vraie En fait, interactivité. ton idée, c'était de maintenir le lien, bien sûr, Ouais. mais de faire en distanciel ce que tu faisais. Exactement. à la Mais bon, Technopole. la problématique, c'est que sur la première partie du confinement, les gens étaient quand même recherchés ce genre de choses. Et ensuite, on est passé à autre chose. Et nous, depuis, on s'est par contre réinventé. Donc, on est très satisfait. On remercie tous les gens qui nous ont fait confiance. On s'est réadapté en click and collect. Donc, on a vraiment fabriqué un site internet pour la reprise avec possibilité de commander. Et aujourd'hui, ça fonctionne et on va le garder. On va parler de la façon dont vous vous êtes organisé et ce que vous prévoyez justement pour la fin de ce confinement et de cette période. Justement, tu parlais de liens avec ta clientèle. Les messages, les témoignages, je pense, par réseaux sociaux, ça s'est passé comment? Tu as eu beaucoup On les garde. de témoignages? On a une communauté Que disent hallucinante. que disent les clients, que disent les gens? Mais tout Ils le sont monde, impatients. ils sont impatients. Là, dès qu'il y a eu les annonces, quelques heures après, Christophe avait le téléphone qui sonnait. On a Christophe, déjà c'est le patron. Hein, oui, un des patrons, pardon. On a déjà Avec les Philippe. réservations. C'est-à-dire, les gens sont déjà projetés parce qu'ils savent que pour organiser leur anniversaire, il faut s'y prendre à l'avance. Donc, ce qui est fou, c'est qu'on a déjà des demandes avant qu'on soit capable de leur promettre la totalité de l'animation qu'on faisait. On ne peut pas aujourd'hui, je mentirais, de leur dire qu'on pourra faire exactement pareil. Imaginons qu'il y ait des contraintes. Mais on s'adaptera toujours. On arrivera toujours à leur proposer un truc sympa, à faire quelque chose de bien. Mais on va dire que la totalité de ce qu'on pouvait faire,
Est-ce qu'on pourra le faire encore cet été? Je ne sais pas. On l'espère. Oui, ça c'est la grande interrogation, on ne sait pas. Beaucoup de chefs d'entreprise d'ailleurs, hein, quelle que soit l'activité, se posent encore des questions, parce que bon, déconfinement, en 4 étapes, on les a vus, on les connaît toutes et tous maintenant, mais certains sont sceptiques, hein, c'est l'avenir qui dira. Donc c'est à partir du 9 juin, donc à partir du 9 juin, donc 9 juin pour s'entraîner avec des soirées petites entre animations très tôt. entre 19h et 9h, et 23h, pardon. 19h, 23h, histoire de se Enfin, un remettre peu dans le moins, hein, rythme. puisque le couvre-feu est à 23h, donc 22h30. Oui, oui. On va Alors, essayer qu'est-ce de jouer là-dessus. C'est-à-dire que vous allez reproduire à la Technopole, vous allez reproduire les mêmes soirées, enfin un peu plus light, j'imagine. Oui, mais déjà, nous, on a toujours su s'adapter. Donc, on leur avait proposé, on a du son partout. Donc, l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir une piste de danse. Si on veut, on peut avoir du son partout et faire danser les gens partout sans qu'ils soient obligés de se mélanger. C'est ce qu'on nous demande. Imaginons que la loi, ça soit interdiction de bouger, de se mélanger. On peut répondre à ce genre de demande. Donc, on n'est pas inquiet là-dessus. On est équipé, on est même prêt encore à se modifier. Donc, on proposera, quoi qu'il arrive, quelque chose de cool, de sympa, de quoi faire la fête. Mais c'est vrai que notre priorité, c'est aussi la santé des gens parce que c'est nos clients et on les aime et on n'a pas envie de faire n'importe quoi non plus. Quelles sont vos craintes justement par rapport à cette nouvelle situation? Puisqu'on imagine qu'il va y avoir, des personnes qui seront prudentes par rapport Oui, au contact. c'est Ça ça. ne sera pas libéré tout de suite. C'est ça, c'est qu'on va essayer de tout faire pour que les gens se sentent dans une sécurité absolue. L'idée, c'est pas de dire, allez, c'est la fête au slip. Et on a vu l'année dernière ce qui s'est passé. Il y en a qui ont joué là-dessus, qui ont joué sur la misère des gens, à faire n'importe quoi, n'importe comment. Je crois que c'est irresponsable. Il faut qu'il y ait un minimum de règles. C'est pas une histoire de débat, de croire ou pas croire. C'est pas ça. Je veux surtout pas rentrer dans ce débat, mais au moins de respecter les uns les autres. Quelqu'un qui se sent pas bien face à quelqu'un qui a pas de masque, ben on met un masque. C'est plus facile que de dire tu crains rien, c'est des conneries. Et le problème, c'est qu'on joue avec l'émotion des gens. Donc, on fera en sorte que ça se passe bien. Ça se passera comme ça à la Technopole, il y aura le masque. On ne sait pas. On ne sait pas. On sait pas si c'est. Vous ne croyez pas que ça soit rédhibitoire, justement, que ça soit une barrière pour les gens? On l'a eu fait, on a eu des soirées, à l'époque c'était super réglé, on a eu des soirées où les gens, ils s'asseyaient, ils enlevaient le masque, ils se levaient, ils mettaient le masque. Mais on a la chance d'avoir une clientèle incroyable qui jouait le jeu parce qu'elle avait compris que on voulait emmerder personne. C'était juste que c'était mieux de faire ça, au moins ça prouvait, on pouvait rentrer chez soi en disant j'ai passé une soirée mais j'ai pas fait n'importe quoi non plus. Et on l'a vu quelques mois après, il y avait des milliers de cas qui se déclaraient et on espère que voilà, on n'était pas responsable de ce genre de choses. Après, les gens, s'ils veulent faire n'importe quoi, il y a des milliers d'endroits pour faire n'importe quoi. Donc, c'est bien qu'il y ait quand même un minimum de cadre. Voilà. Ça va Qu'on suive peut-être dans se les déporter cadres. aussi un peu plus vers l'extérieur maintenant. Vous allez travailler un peu plus l'extérieur. Nous, on ne peut pas trop travailler. C'est pour ça Sur qu'on la veut. terrasse, je parle. Sur Ouais, le parking, mais non. juste en apéritif. On ne peut pas faire de bruit D'accord. à l'extérieur. Donc, nous, on espère surtout, c'est donner le maximum de facilité tout en étant dans un maximum de sécurité. Voilà. Un petit mot, puisque vous êtes donc établissement de nuit, mais jusqu'à une certaine heure, hein, 2h du matin. Donc, 1 heure. voilà, 1h du matin, préparateur, on va dire, d'ambiance. Pour ensuite les boîtes de nuit, un petit mot sur les boîtes de nuit, alors qui, eux, dont le sort est suspendu à on ne sait quoi d'ailleurs. Eux, les pauvres, il n'y a pas d'issue pour eux. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'adaptation. Parce qu'on ne peut pas mettre toutes les boîtes de nuit dans le même sac. Il y en a qui pourraient s'adapter. Il y en a qui ne peuvent pas. Il y en a qui sont ou trop petits ou qui ont une situation qui fait que c'est perdu d'avance. Ou même certains ne veulent même pas. C'est-à-dire, certains ne veulent même pas avec un aménagement. Mais il y en a d'autres qui pourraient. Il y a même des boîtes de nuit qui pourraient se transformer aussi en restaurant et proposer autre chose avec une partie extérieure, moi, je trouve que c'est un peu dur de les avoir tous punis en même temps, surtout s'ils laissent autant de liberté aux autres. Et ma peur aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils vont nous laisser autant de liberté que ce qu'on croit comprendre dans ce document? C'est pas sûr. Wait and see. On espère. Chaque jour suffit sa peine. Musique Car, je le vois, c'est arboré sur votre t-shirt, si c'est à l'endroit. Donc, on va rappeler ce qu'est ce concept parce que on vous a vu sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui étaient sur place, c'est sur le boulevard de Strasbourg. C'était il y a quelques temps à Toulon lors d'une belle manifestation, un peu avant le confinement. Et en tout cas, c'était une très très belle manifestation. C'est un nouveau concept donc d'ambiance. On était fiers de participer, donc on s'est proposé là. C'était une manifestation, donc on s'est proposé de les aider tout à fait bénévolement, mais c'est un concept qu'on vend.
Donc, pour résumer, là, je m'adresse à tous les gens qui travaillent dans les mairies, dans l'événementiel, et qui souvent nous demandent des mails avec des trucs. Arrêtez de me demander des mails. Je suis prêt à venir où vous voulez en rendez-vous, et je suis sûr, quand je vous ai expliqué le concept, vous allez le vouloir. Pour résumer, c'est un magnifique 4x4 qui est une sono mobile, mais d'une qualité extraordinaire, qui est très puissant, sur lequel on a attaché une scène, et on peut faire toutes sortes d'animations en mouvement, puisque c'est ce qu'on veut demander les mairies, de ne pas stocker les gens, au lieu de mettre des jauges, etc. Ils peuvent installer toute leur population disséminée dans la ville, et nous, on se balade avec n'importe quelle prestation artistique ou culturelle qu'on peut poser dessus. Donc, c'est une réponse aux problématiques du Covid, et c'est pour ça qu'on a déjà beaucoup de demandes, et on espère travailler tout l'été avec ce Musicart. Voilà. Voilà, et on espère aussi faire la fête derrière vous, derrière ce beau produit. C'est un Land Rover Defender, hein, je crois, c'est ça. Hein. Derrière ce beau produit que vous avez peut-être vu donc, sur le boulevard de Strasbourg. En tout cas, la fête, c'est prévu à partir du 9 juin. Oui, normalement. 19 et 23 heures, normalement, à la Technopole, brasserie, et donc qui se trouve... Et partout, et chez tous nos confrères. Je pense que dès le 9 juin, on commencera à proposer les premières animations, puisqu'on va reculer. 21h, ça fait un peu court pour animer, mais 23h, ça commence à être acceptable pour faire quelque chose. On a hâte d'y être, Francky. Merci beaucoup. Merci d'avoir à vous. répondu à notre invitation. Et puis, en attendant, passez de bonnes soirées en regardant Info 83. Merci de nous avoir suivis.